Chers amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un réel plaisir. Aujourd'hui, on va parler du marché crypto. Vous n'êtes donc pas sur Oracle, ma chaîne de trading qui a 2000 abonnés maintenant, mais vous êtes plutôt sur Wheels Crypto. Comme vous le remarquez, ça fait environ 12 jours, j'ai pas fait de publication. Aujourd'hui, on va parler du marché crypto de façon générale. Il sera question de mettre l'accent sur la direction que pourra prendre le marché dans les semaines ou encore les mois à venir, en regardant éventuellement ce que Bitcoin nous propose en termes de configuration. Car il faut savoir que le marché va très certainement être drivé par le mouvement de Bitcoin en la hausse ou encore à la baisse. Bitcoin, quant à lui, son mouvement va beaucoup dépendre du côté fondamental. Donc, il est question de faire l'overview, surtout en cette nouvelle année. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 2025. D'ailleurs, je vous souhaite tout simplement une bonne année à toutes et à tous. Il sera donc question ici de voir quelles ont été les opportunités possibles dans les jours passés, non seulement en trading futur, et par la même occasion en spot, en ce qui concerne le rachat ou encore le renforcement de certaines positions. La question me vient avec fréquence depuis un moment. Oui, si tu ne fais plus de publications sur les crypto-monnaies, je l'avoue, ça fait quand même une semaine. Qu'en est-il du marché ? Quelle direction pourra-t-il prendre? Est-ce qu'on pourra encore s'attendre à une grosse correction ou tout simplement à un retour haussier depuis l'ATH qui a été fait des 108 000 $? Donc, je vais essayer de dire ce que je pense effectivement dans cette vidéo. Je vous suggère donc de rester très concentré car il y a des informations qui pourront être très intéressantes pour la grosse majorité. Je vous invite tout simplement à liker, commenter, partager, à vous abonner. Nous sommes 11 500, presque 12 000. Il faut bien comprendre que lorsqu'on a démarré depuis les 67 000 $, en l'occurrence depuis la délibération en ce qui concerne les élections à la présidentielle américaine et depuis la victoire donc de Donald Trump, on a eu un marché crypto qui est parti dans une expansion, en l'occurrence de l'euphorie. On a eu un marché, on a eu un Bitcoin qui a tout simplement pris énormément de valeur. Cette prise de valeur a été intéressante, ça a permis d'avoir effectivement une appréciation de nos wallets en la hausse, en ceux qui vont potentiellement faire du holding. Et par la même occasion, ceux qui vont faire du trading, ça nous a permis de prendre des positions acheteuses. Il faut bien savoir qu'au moment où je vous parle, j'ai toujours une position acheteuse sur le Bitcoin depuis les 67 000 $ que je n'ai jusque-là pas coupé. Pourquoi? Parce que je pense en termes d'ATH ultime pour ce bull market que Bitcoin pourra aller toucher les 120 000 $. Entre-temps, il y aura potentiellement les positions que je vais prendre sur le court terme. Donc, on a bien vu qu'il y avait des opportunités. Et il y a toujours des opportunités lorsque effectivement on va faire du trading à la hausse comme à la baisse, il y a potentiellement quelque chose à faire. Au niveau des altcoins, on a bien vu que lorsque Bitcoin prit de la valeur, il y a aussi eu une appréciation en ce qui concerne les altcoins. Quand on va revenir par exemple sur le total 3, en l'occurrence le market cap de plusieurs crypto-monnaies, excepté celle du Bitcoin et Ethereum, on a bien vu que la hausse de Bitcoin a engendré tout simplement quoi? Ce mouvement haussier qu'il y a ici sur les altcoins. Donc, il y a eu une très grosse entrée en matière de liquidité, ce qui nous a permis de sortir dans cette phase de stagnation dans laquelle nous étions depuis plusieurs mois, en l'occurrence depuis le 8 avril 2024. Donc, on a vu qu'il y a cette hausse qui a été effectuée. Alors, je m'attends bien à une certaine expansion du prix dans ce sens-là. Pourquoi pas aller chercher l'ATH des crypto-monnaies à 6 000 milliards $, en l'occurrence l'ATH du marché crypto, car là, on peut remarquer qu'il est à 3 000 milliards $, presque 4 000 milliards $. Donc, c'est vous dire à quel point il y a encore des statistiques que l'on pourra faire. Bien évidemment, il faudra être patient parce que ça va dépendre de beaucoup de points, surtout des points fondamentaux. Donc, dans ce sens-là, dans le cadre d'hier, par exemple, on a bien vu que Bitcoin nous a sorti des statistiques assez intéressantes. Là, je vais tout de suite revenir au niveau du graphique pour vous dire un peu ce que je vois, ce que j'appréhende. En effet, disais-je tantôt, on a eu une très belle hausse. En fait, à ce niveau des 91 000 $, on a vu que le prix est parti chercher l'ATH en se basant sur quoi? Pratiquement une zone qui n'était pas puissante. Et c'est ce que j'ai appelé tout simplement zone psychologique à piège. Dans la mesure où, en l'occurrence même sur une liquidité, pour aller créer l'ATH. Voici pourquoi pratiquement le mouvement de 94 000 à 108 000 $, je l'ai humblement qualifié comme étant le faux mouvement. Ok? Tout comme on a vu que lorsque le prix est venu chercher les 100 000 $, certains s'attendaient à ce qu'on puisse vendre directement, mais on a vu qu'il a poussé jusqu'aux 104 000 $ avant de vendre. Donc, il y a eu une belle manipulation. Je pense que là,
à peu près plus de 200 000 traders avaient été liquidés. Donc, sont partis tout simplement en fumée. On a vu que depuis les 108 000 $, le prix n'a pas cessé de corriger. OK, correction qui est normale. Et on voit que cette correction nous met plus ou moins dans une situation d'inconfort dans la mesure où, regardez, quand on quitte de ce haut de 108 000, on voit qu'il y a eu des liquidités ici à venir chercher. Quand bien même le niveau de 90 à 91 000 $ est un niveau psychologique qui est très puissant. Vous allez remarquer que à chaque fois que le prix est revenu sur ce niveau, regardez là, ici, à chaque fois qu'il est revenu sur ce niveau de 90 000 à 91 000 $, on a toujours eu un frein en ce qui concernait la baisse. Il faut bien comprendre que le niveau de 85 000 $ est très intéressant et très important pour les acheteurs. Donc là, il y avait des opportunités éventuellement en short sur le Bitcoin. Et je pense que je vous avais partagé ceci dans mes différents lives, notamment, regardez, cette capture d'écran. Je suis toujours en short sur le Bitcoin. Autant j'ai une position acheteuse depuis les 67 000 $ pour aller chercher les 120 000 $, autant j'ai une position vendeuse depuis les 107 000 $ pour aller chercher tout simplement les 85 000 $ qui me semble être une liquidité assez importante pour les acheteurs afin de continuer le mouvement haussier. Donc, on voit que depuis la chute aux 108 000 $, donc depuis l'ATH, le prix ne fait que consolider, sinon du moins se faire des allers-retours dans cette zone qui est ici, ce qui nous a offert des niveaux de trade assez intéressants. Hier encore, j'ai pu prendre des achats très beaux sur le Bitcoin, surtout dans ce sens de retracement-là. Regardez avec moi, lorsque je vais par exemple revenir en 2 heures, la réaction dans cette zone, donc dans le niveau de 92 000 que j'ai appelé Smart Money Trap, ce niveau acheteur visait à faire croire aux gens qu'ils devaient retourner tout simplement à l'achat, alors que non, il se basait pas vraiment sur quelque chose de solide. Là, il y a eu transfert de liquidité et on a vu qu'après le prix est revenu chercher cette liquidité ici qui était très intéressante d'ailleurs, la liquidité de 92 000 $. Actuellement, il est en train de réagir dans ce niveau qui est là. Donc pour moi, ça faisait du sens que l'on vienne éventuellement prendre cette liquidité pour chercher des achats, bien évidemment des achats court terme. Donc c'est ce buy que vous avez vu ici à un RR de 69. Comme vous pouvez le remarquer là, il y a deux positions qui ont tout simplement été déclenchées. Ce sont des positions qui ont été prises en LTF. Je pourrais revenir dessus dans une autre vidéo en ce qui concerne le timing, ce que j'ai pu potentiellement bien considérer afin de rentrer en position. Là, je vais plus m'attarder sur la direction que pourra prendre le marché. Donc, on voit bien que ce niveau, au final, de 90 à 91 000 $ étant intéressant, s'il est cassé, vous avez vu qu'il n'y aura pratiquement rien ici pour rattraper le prix. En l'occurrence, si ce niveau qui est là, ici, s'il est cassé, il n'y aura pas grand chose pour empêcher le prix de continuer sa dynamique baissière. Vous avez vu? De retracement, autant pour moi. Donc, vous avez vu que ici, le prix ne fait que réagir dans cette zone. Si elle est cassée, là, toutes ces liquidités-là seront potentiellement des liquidités convoitées, au moins jusqu'à celle qui est ici. Et par extension, celles qui sont ici là pour venir réagir dans cette zone-là. Donc, dites-vous bien que actuellement sur le Bitcoin et sur le marché crypto, nous sommes en attente du côté fondamental. Parce que n'oubliez pas que Bitcoin va de façon euphorique à l'achat, c'est tout simplement à la délibération des résultats à la présidentielle américaine. Donc, il faut bien comprendre que ça a joué un gros rôle pour la hausse de Bitcoin, surtout sur le point fondamental. Là, nous sommes en attente de l'investiture, tout simplement, de Donald Trump. Et il faut pas de Donald Trump. Il faut aussi ajouter que ce n'était pas seulement la délibération au niveau des États-Unis d'Amérique en ce qui concerne les résultats à la présidentielle qui a engendré la hausse du Bitcoin, mais par la même occasion, la baisse des taux d'intérêt. Ça aussi, il faut le souligner, c'est très important. Donc, vous avez vu que le fondamental joue un très gros rôle en ce qui concerne la prise de valeur ou non du marché crypto. Pour le moment, nous sommes à l'intérieur ici, en train potentiellement de prendre des achats ou encore de ventes, donc des trades court terme. Même si je disais que je suis effectivement en short depuis, je n'hésite surtout pas à trader tous ces niveaux-là. Comme vous pouvez le remarquer par exemple sur ces graphiques-là, il y a beaucoup de positions que j'ai eu à prendre jusqu'ici sur le Bitcoin. Des positions assez simples, configuration assez simple et surtout configuration assez intéressante. Donc là tout de suite, si on me demande ce que je pense du marché crypto, bah je pense que le marché, si effectivement le niveau qu'il y a actuellement, le niveau qui est en train de défendre le prix actuellement arrête de faire son travail, et il faut savoir qu'au fur et à mesure qu'on touche ce niveau, il devient de plus en plus sensible. Donc si le niveau de 90 000
à 91 000 ne tient pas, il y a de fortes chances que l'on vienne tout simplement chercher la liquidité des 85 000 $. Par contre, il faut aussi comprendre quelque chose, c'est que le niveau de 91 353,96 était un niveau de liquidité assez important. Et si le prix décidait donc de venir chercher ce niveau de liquidité assez important là, je ne pense pas, à mon humble avis, qu'on aura encore un autre niveau ici qui ferait réagir le prix parce qu'il va tout de suite être attiré par ces liquidités là. Et il faut aussi savoir qu'en fait, à partir d'ici, le prix avait été étouffé par les zones qui sont, par la zone qui est là, donc dans la zone de 90 000, le prix avait été étouffé. Pourquoi? Parce qu'il devait normalement venir chercher la liquidité des 87 000 un peu plus tôt. On a vu que de façon euphorique, il a continué à aller à l'achat. Lorsqu'on va se tourner vers la dominance de Bitcoin, que va-t-on remarquer? On va bien se rendre compte qu'au niveau de la dominance de Bitcoin, il y a tout simplement un stop qui est eu là. Vous avez vu? Là, on a fait arrêt de mouvement aussi. On a fait sorte d'arrêt. Mais ce n'est pas tout. Beaucoup de personnes, effectivement, ont dit qu'à ce niveau, le prix devrait... la dominance Bitcoin devait perdre sa dominance pour potentiellement laisser la place aux altcoins. Il faut bien savoir qu'on parle de alt season lorsqu'on a au moins 3 mois de performance des altcoins sur le Bitcoin. Là, on dit que nous sommes en alt season. Alors que là, on était déjà dans une bonne dynamique, mais il y a eu un frein. En l'occurrence, ça s'apprécie. Donc, on voit que cette zone est une zone très intéressante qui a fait réagir le prix. Reste à savoir, est-ce que c'est pas une smart money trap parce qu'il y a quand même de la liquidité en haut. Donc, moi, je vois plus cette zone-là, ce qui serait plutôt intéressant dans la mesure où on aura une dominance de Bitcoin à 70%, 80%, ce qui va potentiellement largement laisser effectivement le temps à ce dernier, en l'occurrence à Bitcoin, d'aller chercher des nouveaux sommets plus intéressants. Donc là, ça va potentiellement signifier que oui, forte chance que l'on ait toujours une correction au niveau des altcoins. Maintenant, je ne vous dirai pas que X ou encore Y altcoin fera ceci ou cela. Ça s'apprécie. Quand j'ai dit ça s'apprécie, ça va s'apprécier fondamentalement, mais aussi techniquement sur le niveau de chaque altcoin. Lorsqu'on est investisseur crypto, il est important d'avoir des connaissances techniques aussi. Parce que l'analyse technique va ici nous permettre de comprendre quels sont les différents niveaux, par exemple, où on pourra acheter certaines crypto-monnaies. Je prends le cas de cette crypto ici présente qui est le BIM. Quand j'avais fait une vidéo où j'avais parlé du BIM, et pour moi le BIM, pour ceux qui savent, je l'avais acheté à ce niveau précis. On a vu que le prix il a chuté, ok, il est revenu. Quand j'ai dit acheter, ce sont des achats en spot, hein, c'est pas des achats en futur. On a vu que le prix il est revenu, par la suite dépasser ce niveau. Là j'ai encore renforcé ma position sur le BIM. Et là encore j'ai eu un autre point d'entrée. On a vu qu'après il a fait quoi? Il est parti à l'achat. Entre-temps, après avoir cité les liquidités qui sont ici, on voit bien que là, il est en train de faire un mouvement en correction. Donc, est-ce qu'il ira dans une correction encore plus en bas pour chercher un niveau acheteur? Ça s'apprécie. D'où l'importance de l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Maintenant, si on sait que Bitcoin pourra aller encore créer de nouvelles ATH et que par la même occasion, on pourra avoir une correction au niveau des altcoins, tout ce qu'on va faire, c'est comme j'ai dit, apprécier le mouvement en fonction de ce qu'il va nous montrer. Ok, et surtout de bien comprendre les narratifs. Ça, c'est très important. Quand on dit ici, par exemple, fondamentalement, quelles sont les catégories de crypto qui ont le plus performé en 2024? On va bien se rendre compte qu'il y a certaines catégories telles que l'IA, l'intelligence artificielle, 2939%. Ensuite, catégorie Memecoin, 2185%. Real World Asset, 819%. Layer 1, Deepin, on voit bien que la catégorie GameFi est vraiment en bas avec la catégorie Layer 2. Donc, on voit bien que les catégories qui reçoivent beaucoup de liquidités sont la catégorie IA, Memecoin et Real World Asset. Dans ce sens-là, vous devriez voir dans quelle mesure procéder au renforcement des positions que vous aviez préalablement prises sur des crypto-monnaies à fort potentiel en termes d'explosion et de viabilité dans ces différentes catégories-là. Tout ça, ça nécessite donc d'avoir des connaissances assez solides, assez tranquilles pour potentiellement pouvoir naviguer éventuellement dans le marché crypto. Donc, voici ce que moi je pense sur le Bitcoin. Pour le moment, je suis très tout simplement patient. Un achat en futur depuis les 67 000, une vente pour la même chose depuis les 107 000 $. Et je suis en observation. Entre-temps, il y a des trades éventuellement court terme
que l'on pourra aller chercher, des trades vite fait pour potentiellement surfer sur la vague. Comme aujourd'hui, il y avait potentiellement cet achat à prendre. Pourquoi pas pour un court terme vite fait. Donc j'espère que cette vidéo aura été très intéressante pour les personnes qui demandaient ce que moi je pense éventuellement sur la direction que pourra prendre le Bitcoin. Donc on a aussi bien des probabilités d'étouffement de prix à ce niveau pour aller à l'achat, tout comme probabilité de correction continue pour venir dans ce niveau-là. Mais en toute honnêteté, ce que moi je pense, c'est que on pourra bien avoir une correction. Ça, c'est ce que je pense. Maintenant, après, c'est comme je dis, nous sommes en janvier, nous sommes en attente des informations du côté fondamental, surtout à l'investiture de Donald Trump, ce qui pourrait être très intéressant. Donc, on va patienter tout ça et avec les décisions sur tout ce qui est relatif au taux d'intérêt, il n'y a vraiment pas lieu de paniquer. Entre-temps, regardez bien les niveaux techniques des différentes crypto-monnaies dans lesquelles vous avez investi, c'est très important. Ce qui est sûr, c'est que, perso, je me dis que nous sommes en attente d'une très grosse volatilité sur le marché des crypto-monnaies. En l'occurrence, cette seconde phase, dite phase expansive, je m'attends vraiment à ce que nous puissions l'avoir. Dans ce sens-là, ça va nous permettre éventuellement d'aller chercher des nouveaux points historiques en termes d'ATH sur le marché des cryptos. En l'occurrence, cette correction qu'on a ici est une correction qui est normale, surtout après avoir pris la liquidité qui est là, qui était une liquidité très intéressante, de 1000 milliards de dollars, ce qui concerne la réunion des market cap de toutes les crypto-monnaies dans le marché, excepté celle de Bitcoin et celle de Ethereum. Donc, on peut s'attendre à toujours, effectivement, à des corrections micro, mais il faut savoir que dans le terme macro, donc dans le terme de la higher time frame, on est sur un marché qui est tout simplement, bullish. Donc, ne prenez pas les corrections qu'il y a actuellement comme le moyen de vous décourager. Au contraire, il faut garder le cap, toujours faire confiance aux projets dans lesquels vous avez investi. Et c'est toujours un réel plaisir. Chers amis, l'Académie de Trading Oracle a tout simplement ouvert ses portes. En l'occurrence, vous avez la possibilité aujourd'hui d'apprendre le trading, de comprendre comment moi je viens apprendre mes positions dans le trading. Vous avez vu que nous sommes 140 membres. C'est très intéressant. Ce serait un plaisir de vous compter parmi nous. Vous avez potentiellement tout ce qu'il faut dans le lien en bas de la description pour avoir toutes les modalités requises. Pour nous rejoindre, sans oublier qu'il y a le canal privé Telegram qui compte 425 personnes, mensualité 10 €, qui vise tout simplement à saisir les opportunités que je vais potentiellement exploiter lors de mes interventions sur les marchés financiers. Il est question pour moi ici d'évoluer dans ce sens-là, de faire des grosses performances en trading pour cette année 2025. Mon objectif, c'est 2 millions de dollars. Donc, bien évidemment, ce sera un réel plaisir encore une fois de plus de vous compter parmi nous. Happy New Year, everybody. Peace out. Happy New Year, everybody. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker, commenter et partager. C'était Wiz Crypto l'Oracle. Allez, on se dit à bientôt.